Et honnêtement, en l'état, je vois la Tunisie finir quatrième de ce groupe, même si j'espère me tromper. On passe maintenant au groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Bon, la Belgique, ça va être leur 15e Coupe du Monde, 4e Coupe du Monde de suite. Ils sont sortis en poule en 2022, mais ils font quand même 3e place en 2018. Et c'est leur meilleur parcours à la Belgique, même s'ils ont fait aussi un quart de finale en 2014. Mais ce n'est plus la même génération pour les Belges. La Belgique de Rudi Garcia a quand même réussi à terminer premier de ses phases de qualification avec 5 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Il y a beaucoup de joueurs qui sont absents dans cette équipe belge, comme Lavia, Openda, Stassin, Fofana, etc. Mais il y a quand même toujours de la qualité avec des joueurs comme Doku, Trossard, De Ketelaere, Lukaku, Tielemans, De Bruyne, Courtois et j'en passe. Donc on verra ce que va donner la Belgique. On verra comment ça va jouer avec Rudi Garcia. Mais la Belgique est clairement le gros favori de ce groupe. L'Égypte dans cette Coupe du Monde, pour moi, c'est un peu le paradoxe. Puisque l'Égypte est peut-être la meilleure nation africaine historiquement. Mais l'Égypte est très faible en Coupe du Monde. C'est leur 4e Coupe du Monde. Ils ont joué qu'une seule Coupe du Monde depuis 90 et c'est celle de 2018. Et sur les 3 Coupes du Monde qu'ils ont disputées, jamais l'Égypte n'a réussi à sortir des poules. Et pire, l'Égypte n'a jamais gagné un match. C'est catastrophique. Donc c'est un peu le paradoxe de l'Égypte par rapport au continent africain. En Coupe du Monde, ça a toujours été dur pour les Égyptiens. Mais je pense que dans ce groupe-là, les choses peuvent changer. Ils ont terminé invaincus des qualifications Coupe du Monde avec 8 victoires, de matchs nuls, 0 défaite, 20 buts marqués pour 2 buts encaissés. Ça va être la dernière Coupe du Monde pour Mohamed Salah. Il y a quand même des joueurs aussi de qualité avec les Marmouche, les Iso et j'en passe. Il y a quand même une belle équipe également côté Égypte. Mais pour l'Égypte, il va être temps de briser toutes les malédictions de la Coupe du Monde. L'Iran de son côté, c'est leur 7e Coupe du Monde, mais eux non plus ne sont jamais sortis des poules. Ils n'ont pas été qualifiés en 2002 et 2010, mais ils se font éliminer en poule en 2006, 2014, 2018 et 2022. Et en 2018, je rappelle qu'ils se font éliminer en poule avec 4 points. Ils terminent à la 3e place derrière l'Espagne et le Portugal qui avaient 5 points. Donc ils étaient pas loin de se qualifier en 2018. L'Iran a réussi à terminer premier de son groupe pour les qualifications Coupe du Monde avec seulement 2 points d'avance sur l'Ouzbékistan et ils ont fait 2 matchs nuls face à l'Ouzbékistan. Donc ça risque d'être complexe pour l'Iran dans ce groupe face à la Belgique et face à l'Égypte. Et la Nouvelle-Zélande de son côté va jouer sa 3e Coupe du Monde après celle de 82 et de 2010. Ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande. Mais en 2010, pour leur dernière Coupe du Monde, ils sont sortis invaincus. 3 matchs nuls contre l'Italie, la Slovaquie et le Paraguay. Ouais, la Nouvelle-Zélande est une équipe qui est rarement en Coupe du Monde et je pense que ça va être compliqué pour cette équipe. Et je pense que ça va être compliqué pour eux dans ce groupe G. Et là encore, dans ce classement, je ne change rien. Je mets la Belgique en numéro 1, l'Égypte en numéro 2, l'Iran en 3 et la Nouvelle-Zélande en 4. Et je vois donc l'Égypte gagner enfin un match en Coupe du Monde et sortir enfin des poules en Coupe du Monde.